Et yo les Nakama, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto dirigée à ceux qui débutent sur Dokkan Battle. Alors aujourd'hui on va parler médailles et éveil, on se retrouve tout de suite, juste après l'introduction. Yo les amis, alors si vous êtes là c'est parce que tout comme moi au début du jeu, je ne savais rien à propos de ces médailles, et tout comme vous, j'aurais bien aimé que quelqu'un m'explique. Sans plus tarder, on passe au premier point. Comment reconnaître une médaille ou sa capsule? Une médaille d'éveil est identifiable sur le terrain grâce à son ruban violet. Comme vous avez pu le remarquer, il existe plusieurs médailles d'éveil classées par rareté. Dans les ultra rares, nous retrouvons les médailles des cailloux intergalactiques plus celles du Kaioshin et du vieux Kaioshin. Toutes caractérisées bien sûr par leur fond arc-en-ciel. Leurs capsules sont de couleur or. J'appellerai ces médailles les médailles arc-en-ciel pour la suite de la vidéo pour que ce soit plus simple pour vous. En seconde position, nous retrouvons les médailles d'or représentées par Kami-sama, le chef Namek, Babidi, Bibidi et Karen. Ces médailles sont trouvables en game dans les capsules de couleur argent. Ensuite, nous avons les médailles argentées représentées généralement par des sensei, comme celle-ci, 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 celle-là ou encore celle-ci. Elles sont au nombre de 5 et sont moins rares que les arcs-en-ciel ou les dorés et se trouvent un peu partout sur le terrain. Enfin, nous avons les médailles de bronze qui sont les médailles de base, pas difficiles à trouver, facilement reconnaissables par leur capsule de couleur blanche et assez basique. Passons maintenant au point 2. Comment se les procurer? Il existe plusieurs moyens de se procurer les médailles, soit gratuitement à travers plusieurs méthodes possibles, soit en les achetant. Les médailles de bronze sont facilement procurables sur toute la map, alors pas de panique, vous ne serez jamais à court. Il existe aussi la possibilité de les avoir dans le menu magasin du jeu via le lieu d'échange. Les médailles argentées sont un peu plus rares que celles de bronze, mais ce n'est quand même pas ce qui vous manque. Vous pouvez les trouver en majorité du temps sur le terrain à chaque fois que vous jouerez. Celles-ci peuvent être achetées, mais pas par des ennemis, seulement grâce à de la monnaie spéciale, chose dont je reparlerai tout à l'heure. Les médailles dorées sont rares sur le terrain, mais pas inexistantes. Récoltez-les en jouant ou simplement en les achetant avec de la monnaie spéciale, tout comme les médailles argentées. Enfin, les médailles arc-en-ciel sont les plus rares et n'apparaissent que très peu sur le terrain. Priez pour tomber dessus, ou alors allez simplement les acheter encore une fois avec de la monnaie spéciale dans le lieu d'échange. Passons maintenant au petit 3. Le cas spécial du Kaioshin et du vieux Kaioshin. Celles-ci sont des médailles spéciales, car elles servent à faire upgrader un personnage en termes de rareté. Vous aurez du mal à les trouver à part en allant les échanger chez Baba, ce qui me donne enfin l'occasion de vous parler de la monnaie spéciale. La monnaie spéciale est une monnaie introduite par les récentes mises à jour Dokkan Battle. Cette monnaie se récupère sur des events spéciaux, tels que l'event GT par exemple, mais pas que, car en effet une de ces monnaies est farmable dans le mode histoire à partir de la zone 15 et se trouve sur des cases arc-en-ciel. Cette monnaie vous permet alors d'effectuer des échanges dans l'onglet Trésor de Baba et vous permet notamment d'obtenir des Kaioshin. Une autre façon d'obtenir ces médailles est de participer au Tenkaichi Budokai, ce qui vous garantira beaucoup de lots de récompenses dans ces médailles rares. Le Tenkaichi Budokai introduit de la même occasion d'autres médailles exclusives à celui-ci, vous permettant d'éveiller certains personnages. Passons maintenant au point suivant, l'event permanent. Je pense que vous êtes au courant que des événements permanents ont été mis en place afin de vous permettre d'obtenir des médailles plus rapidement et surtout par type de personnage éveillé. Pour checker quelles médailles sont nécessaires à l'éveil d'un personnage, allez dans l'onglet Équipe, Éveil, et puis cliquez sur le personnage. Enfin, beaucoup se demandent, l'éveil Dokkan, c'est quoi? C'est simplement un éveil permettant de changer la nature de la carte pour la rendre plus puissante. Ainsi, ce Gogeta par exemple, va devenir beaucoup plus puissant grâce à l'éveil Dokkan. Par conséquent, le caractère et design de la carte va donc lui aussi changer. L'éveil Dokkan nécessite l'acquisition de médailles Dokkan, autre catégorie de médailles, récupérables sur les events prévus à cet effet. Dans certains cas, comme celui de C13, ces médailles Dokkan sont farmables directement en mode quête. Et bien c'est tout pour aujourd'hui, j'espère avoir été clair, ne pas avoir été trop long. Je vous souhaite une bonne chance pour la suite, posez-moi des questions en commentaire, quel tuto vous voulez que je réalise pour vous, il n'y a aucun problème. En attendant, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour suivre les infos. Sur ce, je vous dis bye bye les Nakama.